Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis. Bonjour Fabienne, oui. Bonjour Stéphane. Bonjour à toi. Nous sommes ravis de vous faire un petit teasing, comme on dit, une petite présentation de webinaire qu'on aura la joie de faire avec vous le jeudi 1er juin à 20 heures sur le thème de la mission de vie, en se demandant si cette mission existe-t-elle vraiment ou pas. Qu'est-ce qu'on peut, je dirais, penser de ce mot mission. Et puis, donc, on s'adresse donc à ceux d'entre vous qui vibrent un petit peu avec ce mot-là, pour ceux d'entre vous ou celles d'entre vous qui recherchent leur raison d'être, qui recherchent la raison pour laquelle ils ont choisi de s'incarner à cette époque, dans ces temps troubles et dans l'environnement qui est le nôtre. Ce que je voudrais rajouter ici, c'est que toutes ces personnes aussi qui sont peut-être en crise de sens et qui recherchent à tout prix un sens à donner à leur vie pour diverses raisons. Je pense que ce live pourra les aider à, en tout cas, aller chercher des clés pour s'éclairer sur cette recherche existentielle qu'ils vivent, en fait. On sait que le sujet, ces missions de vie, existent-elles vraiment? Donc on va avoir le culot de se poser la question de savoir si elle existe vraiment. Est-ce qu'elle existe de près ou de loin? Est-ce qu'il n'y aurait pas des questions à se poser autour de ce terme, de ce mot, de ce concept? Est-ce qu'il n'y aurait pas une forme de pression qu'on se mettrait? Est-ce qu'il n'y aurait pas une recherche d'attention, une recherche de validation de la part de ceux qui nous entourent pour qu'ils valident la grande mission qu'on souhaiterait incarner ou le grand sens qu'on souhaiterait mettre à sa vie? Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose qui se cache derrière cette énergie et ce mot de mission de vie? Est-ce qu'il n'y a pas des choses plus profondes à aller chercher? Est-ce qu'il n'y aurait pas une vision plus pacifique, plus décomplexée? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses encore plus lumineuses à aller chercher derrière ce mot? Moi, ça résonne beaucoup quand tu dis une manière plus pacifique, parce que je pense que moi, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont en transition professionnelle notamment et qui pensent qu'elles vont purement et simplement rater leur vie si elles passent à côté de leur mission de vie. Et pacifier ça, c'est pas si idiot, quoi, en tout cas. Ouais, c'est clair. Ça rentre vraiment dans le cadre peut-être d'une pression générale que la société nous met dès notre naissance, avec l'éducation, la volonté de réussir absolument ses études, ses relations, sa carrière, que sais-je encore. Donc, derrière la mission de vie, il y a peut-être aussi une pression de la réussite, une pression de ne pas louper sa mission, de ne pas la rater. On verra ce qu'on peut développer autour de ça au cours de cette soirée, de voir est-ce qu'on ne serait pas tous déjà dans notre mission de vie sans le savoir? C'est peut-être une question qu'on peut se poser. Comment y mettre de la conscience? Comment y mettre du sens? Comment y mettre un nouveau regard pour foutre un peu la paix, comme j'aime bien souvent le dire. Moi, j'ai envie de te poser une question, Stéphane, par rapport à ça. Oui. C'est, alors pourquoi sommes-nous légitimes pour aller parler de ça pendant toute une soirée? Tu m'as dit... Déjà, la question de la légitimité, ça serait déjà presque un autre webinaire. Oui. Ça va quand même avec la mission de vie. Quand on pense incarner quelque chose, on se sent légitime pour le rayonner, pour le transmettre. Alors, est-ce que ça fait partie de notre mission de vie que de parler autrement de la mission de vie? Que sais-je, j'en sais rien. Alors, pourquoi je me sens, inspiré pour parler de ce sujet-là? Parce que je me considère, je le dis souvent, comme l'ex-champion du monde, toute catégorie de la prise de tête. Donc, je me suis posé toutes les questions possibles, imaginables, sur toutes les questions spirituelles qu'on peut imaginer. Et ça depuis plus de 35 ans. Donc, que ce soit la mission de vie comme tous les autres sujets, j'ai vraiment été gratté, cherché. Et puis, moi-même, je me suis demandé quel était le sens de ma vie, quel était le sens de la vie tout court. Que d'ailleurs, la mission de vie, on va voir que peut-être c'est aussi une recherche de sens beaucoup plus globale sur le sens de la vie tout court, le sens de l'univers, d'où est-ce qu'on vient, qui sommes-nous réellement? Ça, c'est une grande question qui est assez sous-jacente à la mission de vie. Et où allons-nous? Vers quoi on tend? Vers quoi on veut évoluer? Donc toutes ces questions-là, je me les suis posées en long, en large, en travers, jusqu'à des moments dans mon parcours je pense, de véritable
révélation dans le sens où j'ai vraiment appris à pacifier ces questions-là. J'ai vraiment appris à plus me prendre la tête, ou en tout cas beaucoup moins, et à voir que toutes les questions spirituelles peuvent être vues à partir d'un nouveau regard qui justement permet vraiment d'infuser, d'intégrer cette paix et de se sentir bien dans sa vie, quels que soient les chemins qu'on peut prendre, quelles que soient les pressions directes ou indirectes qu'on peut recevoir de la société, des livres spirituels qu'on peut entendre, de ce que pensent Pierre, Paul, Jacques, etc. Bon, voilà, j'ai l'impression de pouvoir mettre un peu de clarté, de paix, d'inspiration et d'un peu de lumière sur tous ces sujets-là. Donc on verra voilà, si ça fait écho avec les internautes. Et toi donc Fabienne, qu'est-ce qui te rendrait inspiré ou inspirante ou légitime pour parler de ce sujet-là? Alors moi, ce qui me rendrait légitime, c'est que moi, pendant des années, j'étais convaincue d'être dans ma mission de vie. J'étais quelqu'un qui se définissait simplement par son travail, avec une certaine réussite dans le travail, jusqu'au jour où, au milieu du désert du Sahara, je me rends compte que tout ça n'est que pure illusion et que je ne suis pas ce que je fais. Et donc, finalement, j'ai dû apprendre à me détacher, à pacifier tout ça, etc. Et j'ai été très longtemps, suite à ça, en recherche de sens, en fait. Parce que j'étais tellement identifiée à ce que je faisais que quand ce château de cartes s'est écroulé, de mon point de vue, je n'étais plus personne. Et c'est là que j'ai commencé à cheminer. Donc, je pense que je peux apporter, en tout cas dans ce débat, peut-être les questions concrètes, pratico-pratiques, terre à terre, qu'on pourrait se poser ou pas. Et pouvoir en tout cas échanger avec toi sur ce sujet-là et partager nos points de vue. Je pense que ça pourrait être éclairant et intéressant en tout cas. Ok, super. Ça promet d'être une belle soirée. Surtout, ce qui est important de dire, c'est que les internautes pourront poser leurs questions en direct. Oui. Alors, il n'y aura pas de mauvaises questions, puisque justement, en tant qu'ex-champion du monde de la prise de tête, je me suis posé toutes les questions que je jugeais de près, de loin, en me jugeant moi-même, parfois des questions qui paraissaient très bêtes, mais en vérité, il n'y a aucune question bête. Les questions les plus simples et soi-disant les plus bêtes peuvent au contraire ouvrir des portes extraordinaires. Pour poser un nouveau regard, et puis moi ça m'inspire beaucoup, voilà. Donc tout ce qui m'inspire, c'est voilà, toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir sur les choses, tout ce mental qui se prend la tête sur ce qui devrait être ou pas être, sur ce qu'on devrait faire ou pas faire. Donc sentez-vous libre au cours de cette soirée, voilà, de vous lâcher un peu dans les questions, et on essaiera de répondre à un maximum d'entre elles. Et puis voilà, il y aura peut-être quelques surprises aussi dans l'inspiration qui viendront en nous, puis peut-être quelques surprises à la fin du webinaire, des petits cadeaux qui vous attendent si vous restez jusqu'à la fin du webinaire, jusqu'à la fin du live avec nous. Oui, tout à fait. Et moi j'aime bien cet espace de questions-réponses parce que ça nous permet aussi d'être en lien avec vous. Et c'est ça le but en fait. Le but, on n'est pas là pour aller dérouler une xème théorie ou un xème dogme sur ce qu'est la mission de vie, etc. C'est de mon point de vue, c'est le participatif, c'est l'échange qui va être intéressant là-dedans. Je ne sais pas ce que tu en penses, Stéphane. Tout à fait, on fera un lien bien évidemment direct avec ce que l'on est, toi et moi, puis ce que l'on propose par ailleurs, toi et moi, dans l'accompagnement qu'on peut faire auprès des gens qui viennent à nous, dans l'accompagnement spirituel, psychologique, énergétique ou autre. Et c'est vrai que moi, ma pierre angulaire, mon principal leitmotiv dans tout ce que je transmets sur le plan spirituel qui m'a passionné depuis 35 ans, c'est comment accéder à sa propre guidance spirituelle, comment accéder à sa propre autonomie, sa propre liberté de penser, d'être, comment trouver sa propre vérité. Et sur ce sujet de la mission de vie, l'idée c'est effectivement, ça ne va pas être de vous imposer notre point de vue, notre regard, ça va être de vous dire voilà notre vécu, ce qu'on en pense, ce qui nous traverse, et puis si ça vous inspire, très bien, si ça ne vous inspire pas, vous pouvez le laisser de côté, mais en tout cas, les cailloux qu'on voudrait bien planter sur votre chemin à travers ce qu'on va proposer aussi de manière plus générale, c'est d'aller chercher aussi vos propres réponses, de voir que vous pouvez vous payer ce grand luxe, donc cette lumière étymologiquement, d'aller chercher votre propre vérité, d'aller voir si en vous, si oui ou non,
vous voulez rester sur l'idée classique de la mission de vie, ou si vous voulez oui ou non la faire évoluer, si oui ou non vous voulez la rendre plus claire, plus paisible. Ça sera vraiment à vous de choisir au cours de cette soirée. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, rassurez-vous. On est là pour donner notre point de vue. Mhm. Et moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose, c'est aussi peut-être de vous inviter à écouter avec de nouvelles oreilles ce qu'on va vous partager. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a plutôt tendance, on peut avoir tendance quand on écoute un webinaire, une conférence ou autre, c'est d'aller valider nos croyances. Et moi, l'invitation que j'ai envie de faire, c'est arriver avec une oreille ou un regard complètement vierge et essayer d'appréhender ce qu'on va vous partager d'un autre espace que vos certitudes, en fait. Tout à fait. L'idée, c'est effectivement de voir si ce qu'on peut amener va résonner ou pas. Est-ce que ça va pouvoir, voilà, ça peut-être chambouler des choses en soi, peut-être ouvrir d'autres portes. Donc laissez la porte ouverte, puis si la porte qu'on ouvre ne vous plaît pas, vous pourrez la refermer à la fin du webinaire, bien évidemment. Et l'idée dans cette écoute, effectivement, je dirais, nouvelle, différente, c'est d'aussi écouter de manière, je dirais, différente, en tout cas d'ouvrir un espace d'écoute plus large, même par rapport à des choses que vous allez parfois croire connaître par cœur. Il y a bien souvent des choses comme, oui, bah, ça je le sais déjà, ça j'ai déjà entendu, ça j'ai déjà lu. Il y a parfois des évidences qu'on n'écoute pas assez profondément, sous prétexte qu'on croit les avoir entendues ou lues 1000 fois, mais dans mon expérience spirituelle profonde, à maintes reprises, à partir du moment où j'ai posé l'intention, pour en revenir aussi sur l'importance de l'intention, quand j'ai posé l'intention d'écouter depuis un autre espace des choses que je croyais connaître par cœur, bah, ça m'a fait vivre là aussi de véritables moments de révélation, des prises de conscience sur des choses que je croyais connaître. Je me suis aperçu à ce moment-là qu'une notion spirituelle, qu'un point de vue, qu'une vérité, qu'une chose qu'on pouvait découvrir pouvait vraiment s'infuser et s'intégrer à l'infini. Donc même s'il y a des choses que vous croyez déjà avoir entendues ailleurs, si vous prenez la peine de poser cette intention d'ouverture d'esprit et de cœur, vous allez peut-être vivre, comme j'ai vécu moi-même, parfois des véritables instants de grâce, voire de miracle. Donc c'est aussi cette invitation à la prise de conscience, à la grâce et au miracle que j'aime ouvrir dans tout ce que je fais, dans tout ce que je propose. Et donc ce sera aussi une belle soirée où les instants de grâce, de prise de conscience, voire de petits ou de grands miracles seront tout à fait possibles aussi. J'ai hâte d'y être. Voilà, moi aussi. Donc on vous donne rendez-vous avec une grande joie le jeudi 1er juin à 20h. Vous trouverez sous la vidéo un lien qui vous permettra de réserver votre place pour la soirée, pour être sûr d'être prévenu quelques jours avant des rappels à ce webinaire, pour ne pas l'oublier, pour être sûr de le mettre dans votre agenda. Et on se réjouit donc d'avance de partager en direct, à travers toutes vos questions, vos réflexions, ces moments lumineux où on pourra enfin poser, donc pourquoi pas, un nouveau regard sur la mission de vie. Voilà, à très bientôt. À très bientôt, au 1er juin, avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut, au revoir.